Ce 29 décembre 2016 marque le premier anniversaire de l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré comme président du Faso. Dans ce journal, nous vous proposons l'appréciation de la classe politique, de la société civile et des citoyens burkinabés sur la gestion du pouvoir par le président Roch-Marc Christian Kaboré en une année. Le président du Faso lui-même sera en direct sur la RTB à partir de 20h pour faire le bilan de sa gouvernance les 12 derniers mois. Et puis, en cette période de fête de fin d'année où les accidents de la circulation connaissent une augmentation, une caravane de sensibilisation a eu lieu ce matin dans la capitale burkinabé. Et cette caravane a mis l'accent sur la nécessité du port du casque en circulation. Et puis, à l'étranger, 2 semaines après son arrestation à Dakar, Toumba Diakité ne veut pas être extradé vers son pays, la Guinée. L'ancien aide de camp de Dadis Camara est poursuivi pour sa responsabilité présumée dans les massacres au stade de Conakry en septembre 2009. Bonsoir, merci de nous suivre. Toutes nos excuses donc pour ce retard dû à des problèmes techniques. Cela dit, il y a un an, jour pour jour, à pareille heure, Roch-Marc Christian Kaboré vivait ses premiers moments de président investi du Burkina Faso. Un an après, les leaders politiques burkinabés font le bilan de la gestion du pouvoir par le président du Faso. Même si les avis divergent, selon que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, la classe politique est unanime sur les questions urgentes telles que la relance de l'économie et la sécurisation du territoire. On les entend dans ce reportage de Adama Giti et Zoubaviel David Dabiri. Roch-Marc Christian Kaboré à l'épreuve du pouvoir d'État il y a déjà un an. Une année marquée, selon les leaders de l'opposition politique, par une insécurité généralisée et une latence économique du fait des tâtonnements du gouvernement Kaba-Tieba. Les Burkinabés d'abord sont déçus. Et l'UPC également. Déçus pourquoi? Vous savez que le pouvoir du MPP est né d'une insurrection. Et le peuple avait des attentes fortes. Et le peuple avait besoin de changement. Et ce changement n'est pas encore au rendez-vous. Et quand vous voulez de manière froide, sans passion et avec objectivité, l'UPC dit d'abord que c'est avec déception que le peuple accueille l'an 1 du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Sur le plan économique, les commerçants eux-mêmes estiment qu'il y a un ralentissement dangereux de leurs affaires. Deuxièmement, sur le plan des investissements dans des domaines importants comme l'industrie, il y a également un problème à ce niveau. Et vous savez très bien que nous avons eu des difficultés dans ce pays au niveau du secteur des mines. Nous avons eu d'énormes difficultés au niveau de certaines petites et moyennes entreprises. La rocosité est devenue une triste réalité dans notre pays. Le Burkina Faso est en panne sèche pour sa sécurité, pour sa paix sociale, pour son développement économique. Et en 12 mois d'exercice du pouvoir, Roch, la réponse, s'est mué en Roch, le problème. Mais cette lecture n'est pas partagée par la mouvance présidentielle. L'UNIPS et le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, estiment qu'en dépit des difficultés rencontrées ça et là, le président a posé les jalons d'un développement durable. Des actes importants ont été posés en ce qui concerne les questions de santé, les questions d'agriculture, les questions même de satisfaction des revendications des fonctionnaires. Et nous sommes sortis un peu de cette vague-là qui nous a permis d'avoir un bilan que je peux dire positif. Positif en ce sens où on a eu en même temps le soin de mettre en place sur le plan conceptuel et même sur le plan de la démarche le programme national de développement économique et social, le PNDS. Et nous pouvons dire que c'est une année qui a été difficile, mais c'est une année qui a été maîtrisée par le président Roch, qui a été surtout à l'écoute de son peuple. Et quand vous prenez rien que la classe politique, à travers le chef de file de l'opposition, ils ont été plusieurs fois consultés par le chef de file de l'opposition. Il a même été souvent amené à reconsidérer sa position à travers l'écoute de cette composante politique. Du reste, tous ces leaders politiques sont unanimes. Le président Roch-Marc Christian Kaboré devra en 2017 travailler à une sécurisation du territoire national, à l'appurement de la dette intérieure,
en vue de relancer l'économie nationale. Des avis divergents également du côté des citoyens burkinabés concernant donc la gestion du pouvoir par Roch-Marc Christian Kaboré. Une de nos équipes a posé la question à quelques citoyens de Ouagadougou. On les suit dans ce micro-trottoir de Issaka Ouedraogo et Oumar Zombri. 29 décembre 2015, 29 décembre 2016. Cela fait un an jour pour jour que Roch-Marc Christian Kaboré préside à la destinée du Burkina Faso. Un an qui n'a pas été de tout repos. Attendu sur tous les fronts, Roch-Marc Christian Kaboré n'aura pas été au rendez-vous pour certains, et c'est là pour diverses raisons. Rien n'avance pour le moment, parce que ce qu'eux sont en train de regarder seulement, c'est leur pouvoir pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas. Sinon, moi, je ne vois pas quelque chose qui a avancé d'abord. Quand on sent un peu comme un manque d'équité dans certaines choses, c'est très difficile. Je veux faire allusion à la décision prise concernant les magistrats. Je pense qu'au vu de ça, bon, ça incite vraiment les autres syndicats aussi à réclamer pas mal de choses. Il n'y a pas eu d'avancement. La question de la sécurité nationale, c'est un problème très sérieux auquel le président du Faso doit faire face. Et la question de la coordination au niveau national. Alors, on a l'impression que bon, je peux le dire, hein, on ne sait pas qui gère le pouvoir. Si le tableau de l'an 1 de Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas du tout reluisant pour ces derniers, ce n'est pas le cas pour tous. Il y a aussi ceux qui pensent que le pouvoir actuel a fait de son mieux et mieux des acquis auraient été engrangés. Selon moi, ça va. Sa gouvernance, pour l'instant en tout cas, ça va. Je ne trouve pas de problème. Bon, ça va, et puis du côté de la santé aussi, c'est pas mal. On sent qu'on est un peu stable et l'espoir fait que en votant ces gens, on a espoir qu'il y ait un changement. Et comme on voulait le changement, on se dit que ça doit aller. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais il force est de reconnaître le président a beaucoup fait. Il a fait de son mieux. En attendant, on ne peut pas le juger. Un an, c'est quand même insuffisant. On peut encore lui concéder du temps pour que les choses soient bien ficelées. Mais vouloir que tout soit vraiment sur les rails et qu'on aille à 120 à l'heure, c'est peut-être trop demandé. Des avancées notables, mais aussi des difficultés. Voici en somme ce que pensent ces personnes interviewées. Cependant, tous espèrent le meilleur pour 2017. Et cet après-midi, des organisations de la société civile ont passé à la loupe l'an 1 du président Roch-Marc Christian Kaboré. Selon une coalition d'OSC qui était face à la presse, il y a eu beaucoup de manquements dans la gestion du pouvoir durant la première année du locataire de Kosiam. Cette partie de la société civile invite donc le président à prendre ses responsabilités en vue d'améliorer la gouvernance pour le reste de son mandat. Daouda Ouattara, Estelle Judith Assoba. Au moment où le peuple burkinabé célèbre l'an 1 du président Roch-Marc Christian Kaboré, la coalition nationale d'OSC était face à la presse pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur la gouvernance du pays. Selon cette coalition, cette première année a été émaillée de dérives. Il y a en fait dérives un peu partout. Disons dans la gouvernance, il y a malgouvernance. Donc l'objectif c'est en fait attirer l'attention du chef de l'État, ce qu'il sait déjà, et en même temps l'opinion nationale et internationale sur la malgouvernance et l'ingérence du président de l'Assemblée nationale dans l'exécutif. La coalition dénonce avec fermeté les 1 million octroyés aux députés et l'affaire des tablettes. Elle s'insurge également contre ce qu'elle qualifie de liquidation des OSC. Nous profitons également de cette conférence de presse pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur la liquidation des organisations de la société civile qui est en train d'être organisée. Pour la coalition, les dérives sont nombreuses. Elle invite par conséquent le président du Faso à prendre ses responsabilités. Si le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés ne veulent pas se conformer à l'esprit de l'insurrection, nous demandons au président du Faso de prendre ses responsabilités en usant de ses prérogatives constitutionnelles pour dissoudre cette Assemblée nationale. La situation sécuritaire du pays n'est pas passée sous silence. La coalition salue la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées et dit l'attendre au pied du mur pour apprécier ses actions.
Voilà, le président du Faso va certainement réagir aux préoccupations soulevées par la classe politique, les citoyens et la société civile. Il sera en direct tout à l'heure sur la RTB pour un entretien avec les journalistes au palais de Kosiam. Nous poursuivons avec ce communiqué. La Direction générale du protocole d'État a l'honneur de porter à la connaissance des corps constitués de l'État que la cérémonie officielle de présentation de leur vœu de nouvel an au président du Faso aura lieu demain, vendredi 30 décembre à 16h. En conséquence, ils sont priés de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sur les lieux à partir de 14h. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. Suite de cette édition, depuis hier, l'armée burkinabé a un nouveau chef d'état-major général. Il s'agit du colonel-major Oumarou Sadou, nommé à ce poste en remplacement du général de brigade Pengrenoma Zagré. Oumarou Sadou prend les rênes de l'armée dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes au Burkina Faso. Allons à la découverte du nouveau chef d'état-major général des armées dans ce portrait signé Nyarkiteda. C'est lui, le nouveau chef d'état-major général des armées du Burkina. Le colonel-major Oumarou Sadou est né le 22 mai 1959 à Djibo, dans le Somme. Produit de l'école de guerre du Nigeria, le colonel Sadou a également fait l'école d'officier du Ghana. Diplômé des académies militaires, pas des moindres, en passant par le Prytanée militaire du Katiogo, où il obtint son baccalauréat série A4 en 1979, le nouveau chef d'état-major général des armées du Burkina est un spécialiste de l'artillerie lourde. Une spécialité qu'il doit à coup sûr mettre au service de ses hommes au moment où le pays est à la recherche de ses marques dans le domaine de la sécurité intérieure et de la défense du territoire. Il a fait le Libéria et a même été décoré de la médaille d'honneur militaire commémorative avec Agraf Libéria. Diplômé d'état-major, le colonel Sadou a suivi plusieurs stages et formations militaires au Burkina et à l'extérieur. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres commandant la région militaire, puis chef d'état-major de l'armée de terre, avant d'occuper le poste d'inspecteur général des armées jusqu'à sa nomination comme CMGA, c'était hier, 28 décembre 2016. Il remplace à ce poste le général de brigade Pengrenoma Zagré. Le colonel-major Oumarou Sadou est officier de l'ordre national, marié et père de 6 enfants. Il prend les rênes de commandement au moment où le Burkina subit des attaques terroristes, dont la dernière est celle de Nassombu, à l'extrême nord du pays, faisant 12 morts côté soldats burkinabés. Les Burkinabés et surtout les troupes ont donc les yeux rivés sur lui avec l'espoir que le natif d'Issoum mettra à profit ses talents d'homme de front et spécialisé en artillerie lourde pour trouver la stratégie et les techniques appropriées pour contrer les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Le Burkina Faso et le Fonds des Nations Unies pour la population passent au pain fin le domaine de coopération. Les deux parties ont tenu une rencontre à Ouagadougou pour évaluer la mise en œuvre des activités de 2016. Les résultats de cette évaluation permettront d'améliorer la suite de la coopération entre le Burkina Faso et l'UNFPA. Déjà, on note que pour l'année 2016, l'UNFPA a contribué à plus de 100 millions de francs CFA pour la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants. Pawadrogo, Jean Songo et Maxime Zongo. Activité statutaire du dispositif de suivi-évaluation du programme de coopération. Cette rencontre est donc essentielle pour faire le point sur l'état de la mise en œuvre du programme de l'année. Elle offre également une opportunité pour tirer les enseignements utiles afin de mieux définir les priorités du futur. Les résultats que nous avons enregistrés sont satisfaisants parce qu'au plan physique, nous avons un taux de réalisation qui dépasse les 86% et au plan financier également, le taux d'exécution avoisine les 90%. Au cours de l'année 2016, la présence de l'UNFPA aux côtés de l'État burkinabé aurait été particulièrement remarquable sur le plan sanitaire, notamment dans son volet gratuité des soins. Au niveau de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le Fonds des Nations Unies a contribué à la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans et à hauteur de plus de 120 millions. Nous avons également donné des kits et du matériel médical pour donc améliorer la qualité de la prise en charge des malades. Au total, ce sont près de 4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le financement
de plusieurs programmes. Mais au regard d'un certain nombre de contraintes, cette concertation va permettre d'examiner les différents problèmes posés et de proposer des solutions qui contribueront à améliorer la mise en œuvre du programme. Des acteurs du développement attendus sur le terrain de la promotion du concept genre au Burkina Faso. Ceux de la région des Hauts-Bassins ont suivi une séance d'explication du concept genre à Bobo-Dioulasso. Ils ont également été sensibilisés sur la culture de comportement favorable à ce concept. Elle a été initiée par le Conseil national pour la promotion du genre. Le reportage de Martin Zerbo et Moussa Sano. Le constat est clair, au Burkina, des pratiques culturelles entravent le plein épanouissement des femmes. Et pourtant, des valeurs socioculturelles dites positives existent aussi, toutes choses qui peuvent concourir à la promotion du genre, voire du secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre, qui sensibilise sur ces valeurs ici à Bobo-Dioulasso. Dans nos sociétés, très souvent, les temps jouent un rôle prépondérant dans la famille et dans les décisions. On peut avoir d'autres valeurs également au niveau de certaines sociétés où c'est par exemple au niveau de la société Peul, c'est la femme qui construit la maison, c'est la femme qui est propriétaire de la maison. Donc ce sont des valeurs positives à mettre en valeur, à faire en sorte que ces valeurs-là soient davantage connues. Cette rencontre qui a pour but de sensibiliser les populations sur les valeurs socio-culturelles positives en faveur du genre réunit des acteurs du développement des Hauts-Bassins, tels les responsables des OSC, les leaders coutumiers et religieux, les agents des administrations publiques et les représentants des structures éducatives. Nous attendons que les participants venus de toute la région des Hauts-Bassins et qui constituent nos leaders coutumiers religieux, aussi les leaders d'associations, puissent être des relais pour nous auprès des populations afin de sensibiliser sur ces valeurs-là qui existent et qui sont pratiquées d'ailleurs, mais qu'on ne rattache pas forcément à la question du genre. Après Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins, le Conseil national pour la promotion du genre prévoit une conférence similaire du 17 au 18 janvier prochain à Koudougou dans le centre-ouest, une région choisie aussi pour ses caractéristiques socio-culturelles favorables au genre. Dernier élément de cette édition, une caravane de sensibilisation sur le port du casque en circulation a eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou. La caravane a sillonné les artères de la ville sur un circuit de 8 km. Elles étaient environ 500 personnes à prendre part à cette caravane organisée par la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina, Issa Ouedraogo et Omar Zombri. La route tue. Et le port de casque peut sauver des vies. Voici en substance le message que veut faire passer ces acteurs de la promotion de la sécurité routière à travers cette caravane. Une caravane qui va boucler un circuit de 8 km dans les artères de Ouagadougou. Le port du casque est une des priorités de la FAPSER dans la mesure où c'est une préoccupation nationale. C'est la troisième fois que la Fédération des associations pour la sécurité routière au Burkina Faso, FAPSER-BF, organise ce genre d'activité. En plus des caravanes, la fédération compte aussi mener d'autres actions d'envergure. Pour amener les gens à porter le casque, il y a des mesures qui doivent accompagner le principe du port du casque. Et parmi ces mesures, nous estimons effectivement que le coût du casque aujourd'hui est élevé lorsque nous parlons de casques homologués, de casques de bonne qualité. Alors, au cours de l'année 2017, nous avons vraiment des projets de plaidoyer auprès du ministère. Près de 500 personnes motorisées, composées de forces de défense et de sécurité, d'élèves et étudiants, mais aussi des membres d'associations pour la promotion de la sécurité routière, prennent part à cette randonnée motorisée. Et en cette fin d'année, Sermé Tiomoko appelle les Burkinabés à plus de vigilance sur les routes afin d'éviter des accidents. Je vous rappelle que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, sera en direct sur la RTB tout à l'heure à 20h pour le bilan de l'A1 de son investiture comme président du Faso. Merci donc de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.